comment j'ai eu l'idée de mettre en scène Dracula. Je mets en scène Éteins la lumière, la chanson de Axel Bauer sur Starac avec un des élèves. Et je pars sur l'univers de Dracula. Vraiment séduit par cet univers un peu que j'avais dans mon inconscient, mais dont je ne connaissais pas réellement l'histoire de Dracula. Ça m'a donné envie de lire le roman de Bram Stoker et puis aussi de me documenter un maximum sur le vampire en général. Et puis un matin, je me lève, je savais que c'était ce sujet-là et pas un autre que j'avais envie de mettre en scène. J'ai la chance pour la première fois de ne pas avoir un personnage historique mais complètement romancé. Donc ça m'a vraiment laissé une vraie liberté pour inventer des personnages, pour avoir une vision très particulière de Dracula, qui est une vision d'un homme amoureux, d'un homme avec une vraie dualité de ses sentiments puis de sa personnalité. Donc ça, c'était une vraie ouverture pour moi. Et après, voilà, il y a plein de choses nouvelles dans ce spectacle, comme de la 3D relief. À un moment donné, les gens mettent leurs petites lunettes comme au cinéma, où il y a une interactivité entre le spectacle vivant et la vidéo. Il y a plein voilà, il y a plein de monde sur scène qui sont des artistes chanteurs, danseurs, artistes des cirques, comédiens. C'est très 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 visuel. On peut venir en famille. Pas avoir peur du thème Dracula en pensant que ça va être un monstre sanguinolent. Non, non, au contraire, c'est un Dracula très séduisant. Mais voilà, après, il y a des moments un peu plus sombres dans le spectacle, mais qui sont tout de suite égayés par beaucoup de lumière et une mise en couleur. J'avais une idée bien précise des personnages. Après, j'ai été séduit par des gens qui sont venus passer les auditions. J'ai retravaillé leurs personnages pour les diriger autrement. Après, moi, j'ai besoin de travailler au coup de cœur. Donc, c'est des gens que j'estime. Il faut avoir une très forte personnalité. Il faut bien sûr être libéré de toute la technique et d'être très très bon voilà, dans sa discipline. Mais après, ce qui va vraiment moi me charmer, c'est la personnalité de quelqu'un comme Anaïs Delva qui interprète le rôle de Lucie dans ce spectacle. C'est pas que c'est difficile de travailler avec Amel, c'est enrichissant de travailler avec Amel. Effectivement, il est très... Mais je dirais pas dur en fait. Il sait ce qu'il veut. C'est pas être dur. C'est juste, il a une envie de pousser les gens au maximum de leur capacité. Ça c'est vrai. Donc il arrive à voir en chacun là où il peut l'emmener et il s'efforce de l'emmener. Après, il aime les gens qui sont bosseurs. Il n'aime pas les gens qui se reposent sur leurs acquis. Du coup, je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre du travail avec Kamel. Et moi, j'ai essayé d'en prendre un maximum et j'en suis très heureuse. On a, bien sûr qu'on se sent différent parce que j'ai énormément évolué sur ce spectacle. J'ai énormément évolué. Déjà parce que c'est un rôle qui est très fort, qui est très extraverti et que... En fait, ce que je pensais du rôle, je me suis rendu compte que mon personnage a énormément évolué en fait sur les 75 représentations. Ce que je donnais à ma Lucie au début et ce que je donnais à la fin, il y avait une énergie beaucoup plus forte sur la fin et moi en tant qu'artiste, j'ai grandi. Je me suis vraiment plu et je vais encore faire grandir ce personnage sur toute la tournée. Et pour le moment, j'en suis pas sortie moi de Dracula, donc je peux pas dire où j'en serai quand j'en serai sortie, mais je pense que j'en sortirai largement grandi, très 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 grandi, avec une maturité artistique tout autre et puis j'ai appris même si je faisais déjà ce métier, j'ai vraiment la sensation d'avoir encore appris mon métier sur ce projet. Il me permet vraiment de faire plein de choses. Moi je sais que j'ai par exemple dansé en même temps, j'ai un tableau, le tableau d'1, 2, 3 qui m'a demandé qui me faisait très peur à la base parce que qui me demandait énormément de cardio, qui me demandait de gérer mon souffle, c'était pas facile et ça c'était un défi pour moi à la base et maintenant c'est un plaisir tous les soirs de le faire. Je suis hyper contente et quand je sors du tableau et que je suis même pas essoufflée et que tout va bien, je suis trop contente et je me dis il y a 2 ans je l'aurais pas fait et puis quand je chante la tête en bas sur un lit en me faisant valdinguer dans tous les sens dans des conditions qui sont vraiment pas optimales
pour chanter, je suis super fière de moi. C'est des choses que j'avais jamais fait sur d'autres contrats. C'est des choses que Kamel m'a fait faire et que personne d'autre m'aurait certainement fait faire. Donc oui, on sort vraiment grandi de ce genre d'expérience.